On regarde dans les chambres si effectivement il n'y en a pas un qui Là, ils sont en train de regarder dans les Voilà, chambres. ouais. Pas de traces de portable, mais une belle surprise. Ah bah bien, une place ou pas? Ah ouais, c'est normal. Non, normal. Bah ouais, Normal. ouais, standard. Bienvenue à l'Épide. Voilà. Ah oui, Mais ça comment c'est. ça atterrit Et là, comment ça ça atterrit ici? Bah, je sais pas, mais Voilà. il n'est pas capable de me le dire. C'est dans son sac. C'est dans son sac. C'est apparu dans son sac. Ah, mais on a des magiciens. Ils voulaient sortir des plateaux, prendre l'air, tâter le terrain. Ils ne vont pas être déçus. Carole Rousseau et Benjamin Castaldi partent à la rencontre d'hommes et de femmes ordinaires au métier extraordinaire. Mézieux, à 20 km à l'ouest de Lyon. Immersion immédiate dans une école pas comme les autres. Ici, on offre une deuxième chance à des jeunes de 18 à 25 ans qui ont décroché. En France, il serait près d'1 million sans emploi, sans formation et sans repère. 8 mois, c'est le temps qu'ils auront pour réapprendre les rudiments du vivre ensemble et trouver un emploi. Au programme, maths, français, entretien d'embauche, permis de conduire, le tout dans un cadre quasi militaire. Créé en 2005, suite aux émeutes en banlieue, l'établissement public d'insertion de la Défense fête cette année ses 10 ans. Plus de 28 000 jeunes sont déjà passés par ces centres d'insertion professionnelle et sociale. On dit pas le mot élève. Non. On dit pas le mot école non plus, j'imagine. Non. Je vais suivre Erickson et Marina. Ils sont ici depuis 6 mois et se battent pour surmonter leurs difficultés. Ces jeunes luttent pour se faire une place dans le monde des adultes. Je vais partager leurs épreuves, C'est pas grave. leurs moments de joie, pendant une semaine. Dans les 18 centres de l'Épide, la journée commence de la même manière, au même moment, par le rassemblement sous les drapeaux à 7h45. Laurent connaît parfaitement ce rituel qui a rythmé toute sa vie de légionnaire. Devenu moniteur, il entend bien faire comprendre la portée de ce moment symbolique à ces jeunes recrues. C'est important qu'ils sachent où ils sont, il y a des valeurs à respecter, c'est extrêmement important. Ouais. Là, on va dire c'est le moment de la journée où, honnêtement, on ne plaisante pas. Là, c'est du sérieux. Le directeur prend lui aussi cette cérémonie très au sérieux. Ancien officier de l'armée de terre, il a mis des générations de soldats au garde à vous. Bonjour à tous, repos. Aujourd'hui, ce sont des grands ados cabossés par la vie qu'il doit remettre en état de marche. Garde à vous. Marina Kleindienst et Erickson Gomez partagent la même section. Le compte à rebours a déjà commencé. Il ne leur reste que 2 mois pour se préparer au monde extérieur. Après, ils seront de nouveau livrés à eux-mêmes. De la patrie, Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Marseillaise, uniforme, garde à vous, pas de doute, c'est bien le ministère de la Défense qui a eu l'idée de ces centres d'insertion. Mais ici, on ne réinvente pas le service militaire. Les jeunes, on les prépare à se battre pour se faire une place dans la vie active. Ici, on leur enseigne la confiance en soi. Repos. Vous rejoignez les rangs, s'il vous plaît. Les petites nouvelles. 8 heures. Les élèves, ou plutôt les volontaires, comme on les appelle ici, se dirigent en rang serré vers leur salle de cours.
Les R2 sur une colonne, s'il vous plaît. Louis-Marie n'est pas un ancien militaire. Dans sa vie d'avant, il a dirigé plusieurs établissements de formation professionnelle. Il a été l'un des premiers à croire dans cette école d'un nouveau genre. Une colonne, j'ai dit, monsieur Brézé. Aïe, 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 aïe. Pour le plaisir d'accompagner ces jeunes déboussolés, il est redevenu simple professeur. Ah ouais, c'est fou. C'est comme les chevaux. Mesdemoiselles, messieurs. Vous êtes beau, monsieur, hein? Comme d'hab. Un vraiment gosse, hein? Et voilà. Avant de vous asseoir, on va peut-être modifier un petit peu la salle. On va faire une étoile, si vous en êtes d'accord. Pendant un instant, j'ai l'impression de retourner au collège. Mais les méthodes de Louis-Marie vont vite me faire oublier cette sensation. Ces tables-là, vous les mettez au fond. Parce qu'il faut vraiment que nous ayons de l'espace. Attendez, vous avez vu, je suis là. Je me suis passé. Hein. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Ici, on ne se remet pas seulement à niveau en français et en maths, on apprend aussi à mieux se connaître, à exprimer ses sentiments, avec des mots. Quels sont les 5 gardiens qui sont en vous? Ces 5, je dirais, 5 traits de personnalité. Vous avez déjà M. Gomez, vous, ça suffit, hein? Il y a encore des M. Gomez. Eh oui, il y en a 5. Il y a 5 M. Gomez. Le guerrier, le roi, l'amoureux, le bouffon, l'enfant qui est en vous, c'est lequel aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, a le plus d'importance. Vous me les classez. Ici, le vouvoiement est de rigueur, d'élève à professeur, de professeur à élève. Priorité. Pour vous, celui qui est le plus important pour vous maintenant. Je fais des devoirs. Une activité. Vous ne faites pas de devoir. Ah pardon, je fais une activité, oui. Oui. Il n'y a Tiens, aucune pourquoi... contrainte. Hein. Si vous voulez dormir, vous pouvez dormir. Hein. Non, mais non. comme je sais que ça vous intéresse... oui, mais ça me fait Et réfléchir. en silence, s'il vous plaît. Ok. Demain matin, vous allez à un entretien d'embauche. Quel est l'ange gardien que vous allez mettre en avant? Le presque été efficace. Le guerrier. Pourquoi? Comme ça, Parce que ça prouve la motivation, Oui. l'envie. Oui. Oui, que ça vient. Je suppose quoi? Monsieur Mwanji, vous voulez que ma colère se fâche? Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, mais c'est trop tard, c'est foutu, hein. Excusez-moi encore. Tiens. Vous êtes voir, là? Il y a du forfait? Non, il n'y a pas. Mais c'est bon. Oh. Bien, on peut faire une petite mise en commun? Le guerrier. Oui. L'enfant. Attendez, doucement. L'enfant. J'ai mis le guerrier, Oui. l'enfant. Ils se voient tous en guerriers, Oui. comme si la vie n'était qu'une suite de coups à prendre et à donner. Bouffon, j'ai mis humour. Est-ce que vous êtes entouré d'humour ou c'est vous qui êtes à l'origine de l'humour? Je me fais rire. Vous ne vous prenez pas au sérieux? Non, je me prends pas. J'espère ne pas me prendre au sérieux. Non, mais c'est... J'aime rire, j'aime qu'on me fasse rire et j'essaye de faire rire aussi. Le témoin numéro 8, c'est moi. Amoureux, direct, hein, monsieur. Ça, c'est sûr, ça. Moi, je suis amoureux, mais bien sûr. Moi, je suis tout le temps amoureux, moi, de la vie, d'être avec vous, de faire mon métier. Ça, j'aime. Désolé. Par contre, le bouffon, je le mettrais bien en deuxième. Parce que, comme vous savez, nous travaillons sérieusement, mais je ne suis pas sérieux. Parce que je trouve que la vie est trop dure pour ne pas la croquer tous les jours. De profiter de tous les bons moments que je peux avoir, même dans la difficulté. Quand vous allez vers l'emploi, effectivement, c'est celui-ci à qui on fait appel. Je l'aurai, ce poste. Je me battrai. Je suis le meilleur. Et quand il pose la question... C'est toute la subtilité du cours de Louis-Marie. Amener doucement ces jeunes à prendre conscience du combat qui s'annonce pour trouver un travail, mais sans jamais leur faire la leçon. Quand vous passez de l'adolescence à l'adulte en devenir, eh bien, effectivement, il faut s'éloigner de l'enfant. Mais on peut toujours garder un cœur d'enfant. Vous, monsieur, vous êtes encore un enfant, hein. Mais bien sûr, jusqu'à ma mort. Ben ça va, oui. Oui. Et qu'est-ce que ça vous fait que je sois un enfant? Eh ben, ça nous donne de la joie. Oui, et puis? Et puis, bah... Et puis c'est déjà pas mal. Éprouver de la joie en classe, une victoire pour Louis-Marie. Car pour ces jeunes, l'école n'a souvent été qu'un cauchemar. Une fois. Et quel est le mot de 3 lettres que je vous interdis de prononcer? Commence par un N. Oh ben non, monsieur, je suis... Nul. Eh oui. Tous ces mots-là qui vous ont mis en situation difficile dans les établissements où vous étiez avant, vous n'étiez pas plus en difficulté que les autres, mais le système ne vous convenait pas. Et après, on vous a catalogué comme étant un élève nul, et après, excusez-moi du peu, vous l'avez entretenu. Mesdemoiselles, messieurs, vous pouvez vous lever.
La méthode de Louis-Marie, c'est un concentré d'épides. Pour remotiver ces jeunes, il faut faire table rase du passé. Je trouve que vous les oubliez souvent. Non, mais faites attention, vous savez très bien que théoriquement, je devrais le confisquer. C'est un bouffon. Vous vous en sortez bien, allez, foutez-moi le gant, là. Mais j'accepte vos excuses, hein. Alors qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait un... Médiation culturelle. Mais un atelier? Non. C'est un atelier, Un oui. atelier, Oui, oui. c'est pas un cours? Non. Je ne fais jamais... Enfin, voilà. On vous Donc, tout à entendait, l'heure- on dit pas le mot élève. Non, On dit pas le mot école non plus, j'imagine. non. On fait jamais référence à ce qui a pu être... Pour ce qui me trop concerne, compliqué. et nous essayons d'éviter tous les mots qui ont une connotation négative à leur égard. Nous sommes là pour les faire réussir. Donc, pour moi, élève, classe, cours, français, maths, même le français et les maths, des fois, je mets expression, culture générale ou dépoussiérage de cerveau. J'utilise plein de petits mots différents que tous ces mots qui les rappellent ce qui les a fait souffrir, en fait. J'ai vu une jeune fille, moi, qui, quand elle venait aux ateliers mathématiques, elle était en pleurs. Puis un beau matin, nous allons savoir pourquoi, pouf, elle a décidé de réussir, ça marchait. Donc il faut arriver à provoquer le déclic, et c'est là qu'il faut utiliser de tous les stratèges possibles pour qu'ils puissent prendre goût et s'approprier la matière. Et ça, Ils ont l'air d'aimer ça, en tout cas. Ici, tout ne se joue pas devant un tableau. Il y a aussi les ateliers d'expression, karaoké, maquettisme, photo, des cours pratiques où l'on apprend sans s'en rendre compte la méthode, la rigueur et la discipline, comme ici en cuisine. Donc, Monsieur Gomez et Mlle Rocha, vous allez être avec Carole Rousseau. Et au fourneau, c'est Chloé, une ancienne gendarme, qui donne le ton. Vous aussi, Monsieur Crenounou, toute votre barbe. Il y a un miroir? Ouais, ça marche. Vous êtes magnifique. Même si tout se déroule dans la bonne humeur, on n'est pas vraiment là pour rigoler. Ça fait combien? Ça va être 350. Donc il manque combien? Pour arriver jusqu'à 400. Je vous ai dit combien? 350? 350. Bah, il manque 50. Bien joué. Allez, go. Travailler en équipe, apprendre à cuisiner, respecter les règles d'hygiène, maîtriser les calculs simples et les unités de mesure. Attention, hein, soyez précis. Hein. On peut en mettre bien des choses dans une simple recette de pâtisserie lyonnaise. C'est pas mal d'avoir une assistante, non? Vous en pensez quoi? Ça fait bien. C'est bien? Ouais. Allez. Si c'est raté, il ne faudra pas m'en vouloir. Hein. Parce que regardez, elle n'est pas terrible. Hein. Vous inquiétez pas, je dirais que c'est de ma faute. Hein. Non, c'est de ma faute. Vous ne serez pas pénalisé. Non, non, toc, toc. Ah ouais, ça passe ici. Oh là là, ça va? Nickel. Comme disait mon grand-père, on ne repart jamais les mains vides. Allez, hop. Non. Vous terminez votre pâte et après vous goûtez. Oh, on arrête de s'éparpiller là? On peut terminer les choses convenablement? Ce soir, le dessert sera fait maison. En 2 heures, nous avons sorti 400 bugnes. On a réussi encore une fois à sortir les desserts en temps et en heure. Donc, allez-y, vous pouvez désormais déguster. Doucement maintenant. Une bouchée pour Madame Terran. Entre leur décrochage à l'école et leur prise en main dans ces centres, il s'est passé plusieurs années. Ils ont enchaîné galères, échecs et frustrations. Quand ils arrivent ici, ils sont incapables de se projeter dans l'avenir. Ils n'ont confiance ni en eux, ni en la République. Dans le département, il y a plusieurs communes. Et l'ensemble de certaines communes forment des cantons. Daniel a passé 26 ans sous les drapeaux. Il aimerait bien transmettre à ces jeunes recrues son engagement au service du pays, sa fibre citoyenne. On peut admettre. Combien y en a-t-il qui possèdent leur carte d'électeur? Là, c'est rien de voter, on n'écoute pas les jeunes ici. Ah, donc vous faites... On n'écoute jamais les jeunes. Jamais? Jamais ici. Si je vais voter, ça ne va pas changer grand-chose. Ça sera toujours pareil. Donc ça ne sert à rien que je vote. Pour moi. Je vais revenir. C'est ta voix qui fera passer, qui fera changer. Hein. Non. Bah, déjà, ils viennent, ils nous promettent des trucs, des choses, ils ne le font pas. Comme les changements, c'est maintenant. Alors qu'on n'a jamais vu du changement. Ça, à quoi sert? À quoi sert, monsieur? Non.
Pour moi... Je vais vous répondre. L'établissement où nous sommes, vous pensez que c'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. Monsieur Moadji, je vous pose la question. Mais ça... Vous croyez que c'est venu l'épide comme ça, parce que les gens n'allaient pas voter? Ils restaient dans leur coin. Et puis il y a quelqu'un en cachette qui a dit, ben, on va créer l'épide. Parce qu'il y a des jeunes en difficulté. Et vous ne posez pas la question de savoir comment est né cet établissement, qui paye, pourquoi vous êtes ici. Alors, moi, je peux entendre qu'en effet, parfois, il y en a qui mettent les jeunes de côté. Mais ce n'est pas le cas pour tout. Il ne faut pas généraliser. On ne m'a jamais appelé, par exemple. Moi, j'appelle. Et après, une fois que j'appelle, la personne, elle me répond, non, on ne vous prend pas parce qu'il y avait un tel comme ça, on a pris quelqu'un d'autre. Alors qu'on vous a... On m'a promis de prendre la place. C'est cette place-là. Là. Moi, je veux me sentir comment? Demain, vous allez partir de l'épide. Tout le monde ne va pas vous ouvrir ses bras pour dire « venez travailler chez moi ». Ça, je le sais. Par contre, vous devez avoir des attitudes pour aller chercher le travail. C'est pas parce qu'on vous a dit une seule fois « ben non » que vous devez baisser les bras. Et c'est vrai que vous allez essuyer des échecs. Il faut se remettre parfois aussi en question, se dire « pourquoi ça n'a pas marché ?» Pourquoi la personne aussi également, à un moment donné, elle a décidé de ne pas vous appeler? C'est pas ça, parce que je dis, ouais. Oui. Et après, il vous dit, non, on a pris quelqu'un qui a plus d'expérience que vous. C'est vrai. Et ça arrivera encore, monsieur Moadji. Ça arrivera, hélas. Ils ne nous testent pas, ils pourraient nous dire, on vous prend, on essaye. Et oui. Si ça va, on continue. Tout le monde n'a pas de l'expérience et il veut justement avoir un début d'expérience. Eh bien, il faut aller les chercher, ces expériences, mademoiselle. Voilà, oui. Il faut aller les chercher. Elles ne vont pas venir toutes seules comme ça et que ça va tomber du ciel. Il faut se battre. Et vous avez raison, monsieur Sané, quand vous dites qu'il faut savoir rebondir. Personne ne vous dit, faites ça, faites ça. Ce que je veux vous dire, c'est vous qui décidez, monsieur Moadji. Ça va aller? Ça va. Il va se précipiter à la mairie pour s'inscrire sur les listes électorales. On a bien compris. Moi, je ne vais pas y aller. Je vous invite d'aller manger gratuitement. Ouais. Bon appétit. Hein. Et merci à vous, en tout cas. Hein. À travers des supports comme les élections, eh bien, ils vont dévier inconsciemment ou consciemment sur leur crainte de l'après-épide. En tant qu'homme, je comprends et je peux comprendre leur colère, mais je suis aussi un éducateur. Et ce rôle d'éducateur, je me dois aussi de leur dire, attention, la vie de demain, ça sera ça, ça, ça et ça. Voilà, tout simplement. C'est une réalité que le monde dans lequel ils vont évoluer, ils évoluent déjà, est extrêmement difficile pour les jeunes. Oui. Oui, elle est difficile parce que... Les jeunes sans réel diplôme? Non, sans rien. Ils n'ont absolument rien. Et d'ailleurs, c'est la caractéristique de l'épide. C'est-à-dire qu'on prend des jeunes, justement. L'épide, c'est la force de cet établissement, c'est que l'on prend des jeunes qui ont, on va dire, rien, tout simplement. Rien. Et il faut qu'on les mette dans le circuit du monde du travail. Vous voyez, on part de très, très, très loin. « 17h30, l'école est finie pour aujourd'hui. Comme dans n'importe quel cours de récréation, les jeunes s'amusent et décompressent. C'est tous les soirs comme ça? Ouais, ça fait 10 minutes. Comme un bienvenu. Il vous accueille là, chaleureusement même. Tous les volontaires doivent élaborer un projet professionnel. Marina souhaite devenir aide à la personne. Afin de tester ses aptitudes, elle va être convoquée par Pôle emploi. On n'aime pas le terme test, mais en fait, c'est quand même l'objectif est quand même un petit peu là, c'est de voir comment vous vous comportez par rapport à ces métiers, dans le cadre d'une mise en situation, donc qui va, on va dire, reprendre un certain nombre de gestes professionnels. Marina a 1 semaine pour se préparer. C'est une étape décisive dans son parcours d'insertion. J'ai déjà fait des stages, mais comme ça, à l'improviste, on a un peu testé sur ce qu'on fait. Et du coup, c'est stressant, on ne sait pas ce qui va se passer.
C'est pas parce que, à la limite, vous ne validez pas cet exercice cette fois-ci que vous ne le validerez jamais. Mais ça nous permet aussi, nous, à l'EPID, de mesurer là où vous en êtes et d'avancer. Marina a 19 ans. Malgré son CAP de vente, elle n'a jamais réussi à trouver un emploi. Préoccupée, son père, un militaire, lui a parlé de ses écoles de la deuxième chance. Elle a déjà passé 6 mois ici. Dans 8 semaines, son contrat prendra fin. Ses camarades ont déjà trouvé un emploi. Elles ont quitté le centre. Ah, vous êtes toute seule, là? Oui. Oh, bah, profitez-en, c'est génial. Non, mais c'est triste, madame toute seule. Il n'y a plus les blabla du soir. C'était quoi, les blabla du soir? Bah, tout ce qui se passe, on parle de tout et de rien, des papotages de filles. Puis on se parle, c'est sympa. Ça fait... C'est mieux que d'être tout seul. Vous aimez pas être toute seule? Pas trop. Il faut savoir vivre tout seul aussi, hein? Ouais, mais c'est bien quand il y a plus à de fou et plus on rigole, en fait. Donc, en quoi vous avez changé depuis que vous êtes là, vous? J'ai pris un peu confiance en moi. J'étais un peu timide, réservée. Ouais, c'est vrai que parler comme ça, c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire. J'aimais bien écouter les conneries des autres et puis maintenant, j'aime bien en dire. Bah, ça change tout. Il faut un séjour à l'EPID pour réussir à dire des bêtises et ça, je suis pas sûre qu'il faut être content. Mais... Bah oui, mais bon. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de s'éloigner de ses parents? Vous êtes jeune encore? Moi, j'ai trouvé que ça coupait un peu le cordon, en fait. On se sent plus grand, on sent moins le petit bébé à son papa, on se sent vraiment grandir, là. Je crois qu'il y a foot. Il y a la cantine. Le régime d'internat ne coupe pas seulement le cordon avec la famille. Il permet aussi de tenir à distance les mauvaises fréquentations du quartier. Tous les volontaires, sans exception, vivent donc à l'internat du lundi au vendredi. Le week-end, ils rentrent chez leurs parents. Pour les moins chanceux, l'établissement dispose d'un appartement en ville. Il est 21h30, extinction des feux dans 2 heures. C'est facile de coucher ou ils sont un peu... Là, ils vont être un petit peu excités, mais en règle générale, ça va, surtout l'hiver parce qu'il fait froid. Par contre, l'été, effectivement, il fait chaud, il fait encore jour à cette heure-là, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, généralement, ils obtèrent quand même assez facilement. Et quand ces enfants... Enfin, je les vois, ils sont grands, mais je les vois petits. Non, mais c'est vrai, ils sont grands, mais je les vois... on sent que ça pousse, mais que c'est pas encore pour la plupart, ni totalement ils ont des 18 hommes. ans, Ouais. à peine, hein, tout juste. Hein, donc ce ne sont pas des enfants, ce sont de jeunes adultes. Voilà. Est-ce qu'ils arrivent à faire confiance, ils arrivent à se donner facilement? Ouais. Ils ne sont pas hyper prudents, justement, parce qu'ils ont déjà beaucoup morflé, non? Bah non, parce que je pense qu'ils partent aussi du principe qu'ici, ils se soutiennent justement beaucoup, parce qu'ils n'ont pas tous le même passé, mais au moins un vécu un peu similaire, avec des carences un peu similaires aussi. Et donc, du coup, ils se comprennent bien par rapport à ça, je pense, ouais. Ils ne sont pas rentrés encore, là? Non, mais là, ils vont rentrer, puis il y a les collègues de la nuit là, qui viennent d'arriver. Je retrouve Laurent, l'ancien légionnaire. Il va assurer la permanence jusqu'à 7 heures. En principe, les nuits sont calmes. Bon ben voilà. Salut gros. À demain. Rentre bien. Ouais. Allez. Donc là, vous allez faire un tour des chambres? Pas dans l'immédiat. Pas tout de suite, là, non, mais dans... Voilà. Là, on leur laisse vraiment du temps. C'est le moment où ils ont encore un peu de temps pour dialoguer entre eux. La seule chose à laquelle on doit prêter attention, c'est qu'il n'y ait plus de circulation à partir de 22h là, sur les terrasses. Pour ça, il y a des soirs, c'est un peu compliqué parce qu'ils essayent. Hein. Voilà. Ils sont plutôt tranquilles, hein, de ce que j'ai pu constater depuis qu'on est là. Oui, bien sûr. Ouais, c'est pas des... C'est des jeunes, hein, voilà. Avec tout ce que ça peut engendrer. Ça peut être calme un soir, ça peut être un peu plus énervé le lendemain. Mais ouais, dans l'ensemble, ils sont relativement calmes. Ils sont relativement calmes. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le fait qu'ils viennent de quartiers, pas forcément super, etc. Ils sont plutôt cool, ouais. Ils sont plutôt cool. C'est quoi, il faut arrêter. Qu'est-ce qu'il y a là Elle s'est fait choisir 300 balles, son iPhone 6 et une veste. Là, je vais aller voir ce qui se passe là parce que, des histoires comme ça à 22h30, enfin à 22h, j'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas? Mais à cette heure-ci, j'en ai rien à foutre. D'accord, posez-vous. Non mais
Tranquille, détendez-vous de la galette, là. C'est bon, on discute. Par contre, vous le savez, on est en internat. Même si vous vous absentez de la chambre, ne serait-ce que 2 minutes, pour aller à la laverie, récupérer votre linge ou quoi, ne laissez pas. Et pourquoi si vous laissez la chambre. Pourquoi les gens ils volent? Pourquoi les gens ils volent? Pourquoi il y a des gens qui ont des choses? Il y a des parce que. Nous on galère pour avoir des trucs et les gens à la fin. Eh oui, mais parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui n'aura pas ce que vous avez et qui essaiera de vous le taxer. Laurent, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, apparemment, la jeune femme, elle serait fait piquer un téléphone qu'elle vient d'acheter, qui est encore emballé. Mais c'est fréquent, ça? Ça arrive, ouais, ça arrive. Autant des sorties que les jeunes essaient de s'escamper, on n'en a pas. Donc c'est vraiment très rare que les vols, c'est récurrent. On regarde dans les chambres si effectivement il n'y en a pas un qui détente. Voilà. Pas de traces de portable, mais une belle surprise. Ah bah bien, une face ou pas? Ouais, c'est normal. Oh, normal. Bah ouais, normal. Ouais, standard. Bienvenue à l'Épide. Voilà. Ah oui, ça c'est. Et comment ça atterrit ici? Je sais pas, mais il n'est pas capable de me le dire. C'est dans son sac. C'est dans son sac. C'est apparu dans son sac. Ah mais on a des magiciens. C'est pas un coupe-boulon parce que ça c'est un truc pour coupe, c'est un taille-V. Mais bon, il a pas à avoir ça dans sa chambre, le jeune. C'est pas franchement une bonne idée. Ça sert à quoi, ça? Ça, bah, ouvrir des cadenas, couper des branches, je sais pas, faire des trucs. Je sais même pas pourquoi il a ça dans sa chambre. Systématiquement, quand ils rentrent, on fouille leur sac. Parce qu'ils peuvent revenir à la maison, se faire confier quelque chose par un copain qui veut faire passer à un autre, etc. etc. Notamment pour tout ce qui est stupéfiant ou alcool, étant donné que c'est deux produits qui sont formellement interdits ici. Donc on fait très attention là-dessus. Maintenant, voilà, on n'est pas à l'abri qui ramène un truc. Bah là, une pince Monseigneur, franchement, j'ai jamais vu ça en 8 ans. Des trucs, j'en ai vu, mais là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Le mec, il arrive à passer avec un truc comme un bordel qui fait quand même près d'1 mètre, quoi. Mais ça mérite une sanction importante, non? Alors ça va être notifié. On en fera un compte-rendu par mail, là, tout de suite, au référent de section qui va gérer la sauce, hein. Voilà. Allez, monsieur, devant les placards en ouvre. Action. Pendant ce temps-là, la fouille des chambres continue. Monsieur Sarani, je suis fatigué. Bah ouais, vous croyez que moi je suis pas fatigué? Vous êtes au courant quand même que je devrais déjà être chez moi, là. Allez, merci, monsieur Boussekin. Bonne nuit, excusez-moi pour le dérangement. Tout ce qui est précieux, vous nous le donnez en arrivant au centre, on le met dans le coffre-fort, vous le récupérez à votre sortie. Comme ça, au moins, vous êtes sûr et certain de ne pas être volé. Ok? Rentrez dans vos chambres, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Finalement, les moniteurs ne retrouveront ni le portable ni l'argent. Ils rédigeront 2 rapports, un pour la cisaille, l'autre pour le téléphone. Il n'y aura pas d'autre incident cette nuit-là. Madame Terran, je peux rentrer? C'est bon à côté, les gars? Poubelle, elle est vidée, tout. 3 fois, je leur ai dit de vider la poubelle, elle est là. Mettez de l'entrain un peu, là. Il est où son chéri? Il est là, juste là. Faites voir. C'est Secret Story ici. Annoncer une telle nouvelle à un élève, est-ce que ça risque pas de le braquer? Là, l'objectif en fait du conseil de discipline, c'est de le faire réagir. Je comprends que c'est vachement compliqué là pour vous. Vous étiez limite à 2 doigts de partir là. J'ai peur, monsieur, là. C'est normal. Franchement, on n'est pas bien, là. Vous restez ici indéfiniment, là. 6h30, l'internat s'éveille. C'est Madame Terran, je peux rentrer? Petit déjeuner dans une demi-heure, personne ne doit être en retard. Bonjour. Ah, monsieur Saïd? Ah, monsieur Chani? Chloé et Laurent sont sur le pont. Qu'est-ce qu'il dit, mon petit Mzouani? Ah, rien, monsieur. Ah, rien, monsieur, hein. On part chier en week-end. Ok, pensez à bien de vider la poubelle, hein, les mecs. Ouais. D'accord. Poubelle. Aérez bien la chambre parce que c'est pas top, hein. Ça, vous me rangez ça aussi, s'il vous plaît. Cette salle qui traîne. C'est Madame Terran, je peux rentrer? Comment ça, monsieur Sané? C'est bon à côté, les gars? Poubelle, elle est vidée, tout? C'est surtout l'hygiène, donc voir qu'ils ont fait leur lit, vider la poubelle pour éviter que ça traîne pendant des jours et des jours. Et puis voilà, l'état des toilettes, voilà. Et tout ça, il faut que ce soit fait avant 7 h parce qu'après, il y a le petit déjeuner. Et il faut limiter les retards au petit déjeuner, sinon après, ils sont en TUG. Ils sont en TUG, travaux d'utilité générale. Donc c'est le mercredi après-midi, ils s'occupent de la propreté du centre. Bonjour, vous êtes kindiste? Ça va? Bon, bah comme d'hab, hein.
Parfait, Miss. Très bien. Bon, bah là, elles sont déjà parties au petit déjeuner. Je vais quand même vérifier la chambre. Ah non. C'est qui, Mzelle Barry? Qu'est-ce que vous faites encore? Allez, pêchez-vous, pêchez-vous, pêchez-vous. C'est la première panne de réveil de Leslie. Pourtant, elle n'échappera pas à la sanction. Pas de petit déjeuner. Allez, on fait le lit, on se lève, on s'active. Monsieur De Maria, Monsieur Saïd ou Monsieur Hassani. 3 fois, je leur ai dit de vider la poubelle, elle est là. Vous avez de la chance que je la foute pas par terre. Hein. Bonjour, Monsieur Ben Messaoud. Dans ces établissements, plus encore qu'à l'école, la pédagogie est affaire de répétition. Monsieur Hassani, qu'est-ce que vous comprenez pas dans vider la poubelle? 3 fois, je vous ai demandé quoi? Passer un coup dans la salle de bain, vider la poubelle. Oui ou non? Bon. Bonjour, Madame Solini. Vous êtes toute belle? Revoilà Leslie. Malgré sa panne d'oreiller ce matin et son retard, elle négocie son petit déjeuner avec Chloé. Je suis désolée. C'est dur, je sais que c'est dur, mais bon. Allez voir s'il n'y a pas moyen de prendre un café, mais je pense que ça va être compliqué, Mzelle Barry. Jean-Pierre, il m'a dit de vous demander à vous. Qui, Monsieur Jean-Pierre? Bon, bah si Monsieur Jean-Pierre, il m'a dit de demander à vous, allez boire au moins un café. Merci. Ok. La sanction, normalement, c'est pas le petit-déj, parce que quand vous êtes en retard au travail, vous vous dépêchez, vous partez au travail, généralement, vous sautez le petit-déj, donc voilà, puis ça les oblige aussi à se responsabiliser. C'est tout l'enjeu ici. Oui, 3 sucres, s'il vous plaît. Faire comprendre doucement mais fermement à ces jeunes que dans le monde des adultes, leurs actes auront des conséquences. Ça nous entraîne si on veut travailler plus tard. Quand on fait la grasse mat, on perdra notre travail en fait. Donc c'est bien. Ça nous permet de prendre un bon rythme de vie en fait. Leslie a quand même eu droit à un petit café, mais elle n'échappera pas aux travaux d'utilité générale. Vider cette poubelle-là, vider le cendrier qui est là dans la poubelle, jeter la poubelle, et puis ramasser les mégots qui traînent, Mzelle Barry. Ok? C'est toi ça? Ouais, mais Chez les garçons, on ramasse, on essuie, on balaie, mais là encore, la propreté n'est pas l'enjeu. C'est plutôt pour apprendre à avoir une vie de grand, quoi. Avoir un travail, être propre, savoir se lever à l'heure, les bases. Monsieur Gomez, Erickson de son prénom, a 22 ans. Il a rejoint sa mère en France à l'âge de 16 ans. Son père et ses frères sont restés en Guinée-Bissau. Parlant mal notre langue, jamais scolarisé, sans aucune qualification, il a traîné 5 ans dans la rue. Ses débuts dans le centre ont été difficiles. Au début, c'était un peu la galère. J'ai eu pas mal de fiches événements, des insultes. Ça sortait souvent. Au quartier, c'était ça. Hein. On vivait là-bas comme dans un zoo. C'était un peu comme la jungle, quoi. Ah bon? Ouais. Là-bas, c'était... Mais bon, tout ça, c'est du passé. Maintenant, je sais ce que je veux. Erickson cherche un emploi dans la grande distribution. Et pourquoi pas un jour avoir son propre magasin. Ce matin, Laurent est en forme. Les corvées sont rondement menées. Videz-moi l'autre bac là-bas, là. Celui-là. Allez, rapidement, Sib. Ce qu'on leur donne, c'est des consignes, c'est des repères. Et c'est constamment, tous les jours, leur répéter les mêmes consignes de manière à ce qu'ils les intègrent et qu'ils puissent agir d'eux-mêmes. On essaie de les amener à être autonomes, hein, c'est tout, hein, tout simplement. Hein. Voilà, c'est quelque chose qu'ils ont perdu à un moment. Il faut leur... nous, le but, la mission, c'est leur donner le goût, quoi. Hein. Faut qu'ils aient envie, quoi. Hein. Allez, rassemblement! Enlevez-moi les prothèses, là. C'est fait. Allez, le roi, Merville! Cad! Après 10 ans de Légion, Laurent n'a aucun mal à donner de la voix. Mettez de l'entrain un peu, là. Arrêtez de traîner les pieds, là. Encadrer des jeunes au quotidien, c'est assez sympa. Ça permet de rester jeune. Ça donne bien la patate. Et surtout, ça donne envie. On a envie... nous, quelque part, on a fait des choix de vie qui nous ont plutôt bien réussi. Donc, on a envie aussi que ces jeunes, ils aient aussi envie et qu'ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font tous les jours.
et qu'ils avancent. Ici, il a retrouvé une famille. Près d'un encadrant sur 2 est un ancien militaire. Pour l'ensemble, à mon commandement. Garde à vous. Attention pour les poules. Envoyez. 200 jeunes intègrent ce centre chaque année. La plupart s'adaptent rapidement au cadre, mais il faut parfois rappeler les règles, avec autorité. Le conseil de discipline ce matin, c'est pour traiter un certain nombre de choses. C'est pas la première fois qu'il a quelques soucis de discipline, ce garçon. Le jeune aurait trahi une camarade en divulguant un secret qu'elle lui avait confié. Pour la direction, c'est une faute grave. Alors les avis des formateurs, c'est une réelle capacité cognitive, mais il fait preuve parfois d'une immaturité. Je crois que c'est ça son problème. Hein. Et là, on est quand même à combien, 7 mois de présence? Et là, depuis le mois d'octobre. 7 mois, il serait peut-être temps que son projet se concrétise. Là. Quand on est en activité, c'est un jeune homme qui travaille bien. Certes, il manque de maturité, mais quand même, c'est un garçon qui est vraiment bien, à qui on peut parler. Non, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rectifier pour qu'il soit bien. On le fait rentrer, s'il vous plaît. Vous pouvez m'expliquer les raisons pour lesquelles vous êtes allé raconter à tout le monde ce que Madame vous avez confié? Un camarade de ma chambre m'a posé des questions, il voulait savoir des choses. J'ai juste répondu aux questions. J'ai dit des trucs confidentiels que je ne devais pas dire. Vous n'avez pas à raconter à vos camarades ce que Madame vous a confié. C'est vous qui n'avez pas une mot de confidentiel. Oui, parce que c'est ça. Donc quand c'est confidentiel, on garde ça pour soi. Mademoiselle qui est là pour le défendre, allez, dites-moi. Donc moi, j'ai parlé avec lui. Oui. Et mademoiselle, elle l'a insulté aussi. Il n'y a pas que lui. D'accord, d'accord. Mais elle est insultée ou pas insultée, ça ne change rien à la faute que votre camarade a commise. Autre chose, vous voulez me dire autre chose? Moi, autre chose, moi, je m'entends super bien avec lui. J'ai vu que, enfin, avec les autres aussi, il s'entend bien avec tout le monde. Oui. Et c'est vrai qu'il s'énerve un peu trop vite. Oui, c'est vrai. Oui. Votre projet professionnel, vous en êtes où? Ça avance. Alors, dites-moi, où vous en êtes? J'ai fait le CV et la lettre de motivation, je l'ai fait à moitié. À moitié? Oui. J'ai pas eu le temps de la finir la semaine dernière. Attendez, c'est une lettre de motivation qui fait combien de pages? C'est une lettre de motivation, c'est une page. Bah, j'ai fait la moitié. Donc c'est 10 lignes, donc vous avez rédigé 5 lignes, quoi. Alors encore un petit effort pour les 5 suivantes, quoi. Oui, non, mais je l'ai pas fini. Vous voulez ajouter quelque chose? Très bien. Donc vous sortez, mademoiselle aussi, vous revenez seul. Monsieur doit-il être exclu définitivement du centre? Donc il est soit un oui, soit un non dans la petite boîte. Annoncer une telle nouvelle à un élève, est-ce que ça risque pas de le braquer, ça risque pas de le... Si là, il ne se repositionne pas très vite, en adoptant une autre posture, etc., les 2-3 derniers mois qui lui restent, il va continuer à attendre que ça passe. On va arriver à la fin de son contrat, il ne se sera rien passé. Donc là, l'objectif en fait, du conseil de discipline, c'est de le faire réagir. De faire un choc. Et qu'il y aille. Voilà. Donc c'est pour ça, à un moment donné... C'est forcément un choc, là, ce qui il faut faire quelque chose. Voilà. En fait, si vous voulez, le conseil de discipline a aussi un but pédagogique. Si vous voulez. Voilà. C'est pas sanctionner pour sanctionner, il faut que la sanction signifie quelque chose. Bon. Le conseil de discipline a estimé que la faute était grave. Je ne pense pas que cela vous surprenne. Et donc a décidé de vous exclure 2 semaines. Bon. Mûrissez un peu, quoi. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est pas nous, là. Hein. Allez, en avant. Bonne journée. L'exclusion est immédiate. Mais hors de question de rester les bras croisés pendant 2 semaines. L'élève devra terminer sa lettre de motivation et peaufiner son projet professionnel. C'est sa dernière opportunité avant l'expulsion définitive. À la sortie du conseil, je retrouve le directeur du centre. Donc c'est un peu l'école de la deuxième chance, on peut dire ça, ou c'est une image... Oui, c'est leur deuxième chance, oui. Peut-être la dernière. Ils ont 20 ans. Ils ont 20 ans, si vous voulez, donc il est temps de faire quelque chose, quoi. Mais à 20 ans, on peut entendre que la République vous donne une deuxième chance et qu'il ne faut pas se rater? Oui, c'est comme ça qu'ils le comprennent. Absolument. Oui. Pour un élève, le séjour est totalement gratuit. Mais il coûte 30 000 € à l'État. Alors ici, on ne retient pas ceux qui manquent de motivation. Dans ces écoles d'insertion professionnelle, on apprend aussi à être solidaire. Cet après-midi, la section de Marina et Erickson va donner un coup de main au secours populaire de Mézieux. Cette activité, les jeunes en raffolent.
Ils se sont tous portés volontaires pour remettre à neuf cette maison. Erickson ne quitte plus son téléphone. La directrice d'un supermarché doit l'appeler. Un poste de magasinier est en jeu. Si on m'appelle demain ou aujourd'hui pour me dire que c'est bon, ce sera... Il faut croiser les doigts. Ah ouais. En attendant, Erickson et Leslie distribuent l'aide alimentaire. Chaque madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça fait toujours plaisir. Ça fait... Enfin, c'est... Ça touche beaucoup, en fait. Voilà. Aider les exclus, ça touche ces jeunes, mais ça les angoisse aussi. C'est tellement dur maintenant on a tous envie de se donner les moyens, de travailler et tout. Et on a tous peur, au fond, même ceux qui ont du travail, de se retrouver à la rue. Les patrons, ils sont durs, quoi. Ils ne laissent pas de chance. En fait, même, ils demandent de l'expérience. Et quand on sort de l'école, des fois, on n'a pas d'expérience. Moment de détente mérité pour les jeunes, en compagnie de Daniel et Chloé, les deux moniteurs. Erickson, lui, ne tient plus. Il décide d'appeler la directrice du supermarché. Malheureusement, le job ne sera pas pour lui. C'est un coup dur pour Erickson. Il était convaincu d'en avoir fini avec l'Épide, d'être sorti d'affaires. C'est pas grave. Je sais pas, elle m'a dit qu'elle allait m'appeler pour me le dire. Et là, elle m'a pas appelé. Elle et vous a pas appelé? Je l'ai appelé et elle m'a dit ça. Ok. Bon. Moi, ça me laisse un peu... Alors, je comprends que ça vous embête un petit peu, là, monsieur Gomez. Moi, j'ai passé la ligne des tests, j'ai eu 14,5. Mais je sais. Et c'est elle-même qui m'a dit que c'est bon. Moi, j'étais content. Bah, je sais que vous étiez content, j'ai bien vu. Je comprends que c'est vachement compliqué là pour vous. Vous étiez limite à 2 doigts de partir là. On s'est un peu enflammé aussi, mais c'est pas fini. On a envoyé beaucoup de lettres de motivation et de CV, monsieur Gomez. Regardez Intermarché là, quand est-ce qu'ils vous ont appelé? Aujourd'hui, hier? Et voilà. Donc vous voyez, ça commence à redescendre petit à petit. Faut pas vous démotiver. Là, je vous ai vu avec la banane pendant 48 heures. Faut garder la même motivation. On y retourne, c'est pas terminé. Hein. Vous savez combien de CV, lettres de motivation j'ai envoyé moi pour être embauché finalement à l'Épide? 250. Et au bout d'un moment, voilà, moi aussi, je me disais, je sers à rien, machin, truc. Et finalement, j'ai trouvé l'Épide et je m'éclate maintenant. Faut tout optimiser, faut voir le positif. Ça, bon bah, Dia, ok, allez, hop, on tourne la page, c'est terminé. On se projette, on passe sur autre chose. On se retrousse les manches et on y retourne. Hein? C'est une sorte d'injustice pour eux. Voilà, ça leur renvoie, je vous dis, à leur passé, à leurs échecs. C'est un de plus, quoi. Donc ils ont l'impression que grâce à l'Épide, ils vont réussir. Et puis finalement, l'échec existe toujours, quoi. Voilà. Mais il existera jusqu'à la fin de la vie. Et c'est aussi le but de l'Épide, de leur apprendre à rebondir, quoi. Retour à l'internat. Les jeunes qui m'entourent n'ont pas 20 ans. Et à cet âge-là, on ne pense pas seulement à trouver du travail. C'est gentil. Quand on fréquente des hommes et des filles et des garçons comme ça toute la journée, il y a des amourettes un peu qui se créent ici. Ah oui, il y en a qui se créent, il y en a qui se défont. Après... Ah ouais? Non, vous me dites pas. Il y en a beaucoup ici. Des histoires d'amour? Il y en a beaucoup. C'est ça. Mademoiselle Rocha, il y a beaucoup de garçons qui lui courent après. Hein. Arrête de mentir. Hein. Si, il y a beaucoup de garçons. Il y a la cote ici. Hein. Marina, elle a un amoureux? Bah oui. Il est où son chéri? Il est là, juste là. Faites voir. Lucas. Voilà, c'est lui. C'est qui lui? Bonjour monsieur, la question était, est-ce que vous avez une petite fiancée ici? Oui. Oui? Vous avez rencontré ici donc? Oui. Et c'est facile d'avoir une histoire d'amour à l'Épide? Non. Voilà. Ça parle beaucoup. Ah ouais. C'est secret story ici. On va savoir tout Non, vite. il y a trop de... Ils vont le savoir, les gens. Ouais, les gens, ils sont à l'affût. Les cadres, ils sont au courant? Oui. Ah oui, ça c'est très vite ici. C'est interdit dans le règlement? Hein? Les rapprochements sont interdits. Même ça, c'est interdit. Hein. C'est vrai. Ah, donc comment vous faites? On se met dans un endroit où il n'y a personne. On se cache. Ouais, on est obligé. Et vous voyez le week-end? Oui. Et là, on se cache plus? Non, là, on peut être nous-mêmes. Parce qu'on veut.
Déplacez. Venez là derrière. Bah alors, allez. Allez, on y va, donc direction la piscine. Allez. Dans ce parcours de réinsertion, le sport joue un rôle important. Vous allez voir, on va se croire en plein été sur une plage. Avec notre sirène, Mademoiselle Kindienst. Les internes ont 2 heures d'activité physique par jour. On fait gaffe, on ne saute pas tous en même temps dans l'eau, on évite de faire trop de vagues pour embêter les gens qui viennent nager. Parmi vous, il y en a certains qui ne sont pas très à l'aise dans l'eau. Donc je vous demande pareil de faire très attention à eux. Au début, tu savais pas nager. Ah ouais. Il a appris avec nous. Je te jure. Oh maintenant je saute là-bas. Est-ce que vous voulez bouée ou pas? Tranquille quoi. On détend tout, on détend les mains. L'atelier piscine est sous la responsabilité de Cédric. Avant l'Épide, il allait sauver des gens aux 4 coins du monde. Il faisait des rapatriements sanitaires. Aujourd'hui, il aide les jeunes à garder la tête hors de l'eau. Allez, on respire, cool. Allez, comme l'autre fois. Allez, super. Prenez confiance, lâchez-vous dans l'eau. De toute façon, il ne peut rien vous arriver. Si je me noie. Au bout de 10 minutes, je viens vous rechercher. Si je vous vois 10 minutes sous l'eau, je viens. Ok. Ouais, super. Il y a 5 séances en arrière, il nageait pas. Il savait pas nager, il y a 5 séances en arrière. Là, il a plongé, il était là-bas, il est revenu. La tête. On réessaye de là? Non mais là, j'ai peur. J'ai peur, monsieur. C'est normal, c'est normal. Mais moi, je sais que vous êtes capable de le faire. Ouais. C'était bien? Je sais pas, j'ai pas vu. Il était là, c'était une question. Il était génial. Il était génial. Franchement, il faut faire comme ça, c'était génial. Allez, la tête, on souffle dans l'eau, on fait des bulles dans l'eau. Ça leur permet après d'être plus confiants quand ils recherchent un emploi, quand ils font des démarches, quand ils sont au travail, etc. C'est vraiment que eux prennent conscience de leurs limites et qu'ils arrivent petit à petit à surmonter leurs difficultés. Et vous, votre rôle dans l'histoire, c'est quoi? Les rassurer. Les rassurer, rien de plus. Passer un super bon moment avec eux, parce que c'est vrai que c'est agréable. Ils sont super sympas, ils sont volontaires, ils ont envie d'avancer. Donc pour nous, c'est vraiment super motivant. Je ne suis pas prof de sport, je suis référent, je suis éducateur, mais je veux les accompagner, je veux les aider justement à surmonter ces épreuves. Et tous ensemble, on est plus fort pour les surmonter, les épreuves. Ericsson semble avoir digéré la mauvaise nouvelle de la journée. Après tout, des supermarchés, il y en a beaucoup d'autres. Ça remonte le moral? Ouais, tout à fait. Sinon, aujourd'hui, j'allais rester dans mon lit. Hein. C'est ce que je voulais faire. Je n'avais plus envie de rien faire, quoi. J'avais plus envie de rien. Je voulais rester... Ouais. Ben, la piscine, tranquille. Indiren, lui, s'est jeté dans le grand bassin. Au dernier cours, il ne savait pas nager. Franchement, on n'est pas bien là. On a fait du bien, dans le jacuzzi. Finalement, moi j'ai appris un truc. J'ai appris moi un truc. Franchement, les plongeons, j'aime bien. C'était super. Tu sais que là, je pourrais rester ici indéfiniment, là, en mode calme. Salut Benji, ça va? Salut Carole, comment ça s'est passé? Bah moi super, écoute, j'arrive à la fin de cette immersion. J'ai vécu une expérience vraiment intéressante et même touchante, hein, parce que tous ces jeunes qu'on a pu côtoyer sont vraiment, vraiment attachants. Ici, ils grandissent. Ils nous l'ont tous dit et c'est vraiment poignant même de voir à quel point ils font des efforts pour réussir à s'en sortir. Et il faut juste maintenant espérer que le marché du travail fasse enfin une place à ces jeunes qui ont besoin d'un peu plus de temps que les autres. Bah écoute, bonne immersion à toi, hein, parce que je crois que c'est ton tour. Bah oui, je pars bientôt là. Promis, je prendrai des nouvelles. Allez, je t'embrasse, salut. Allez, rassemblement! Allez, s'il vous plaît, messieurs, dames. Non. Mon immersion s'achève comme elle a commencé, devant le drapeau. Le vendredi, le directeur récompense publiquement les élèves qui se sont distingués. Pour ces jeunes qui n'ont souvent connu que l'échec, ce rituel est très important. Il n'y a pas de petits progrès, toute avancée est applaudie. Alors d'abord, je voudrais féliciter 3 d'entre vous qui ont reçu leur code. Monsieur Ducap. Très bien, Monsieur Sive. Très bien, bravo.
Je voudrais également dire un petit mot sur la section de M. Rodriguez, qui a participé à une distribution de denrées alimentaires. Donc je voudrais féliciter M. Sané, Mlle Kanditz, Mlle Barry, M. Moudji et M. Mefta. C'est une démarche tout à fait louable et donc je vous en félicite. Garde à vous. À la disposition de M. Lalanne. Bonne journée à tous. 6 jeunes sur 10 repartent de ce centre avec une formation ou un emploi. Ici, on appelle ça une sortie positive. Moi, j'y verrais plutôt un pied de nez au fatalisme ambiant. Preuve que quand la République donne une deuxième chance à des jeunes déterminés, tout n'est pas perdu.